Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous trouvons maintenant dans cette très puissante période qui nous conduit vers la nouvelle lune en bélier qui sera également une éclipse solaire. Et ayant mon soleil en bélier, je me trouve maintenant dans cette période de très profonde introspection pour me permettre de continuer à laisser aller le passé, pouvoir mettre de côté les expériences qui maintenant sont arrivées à leur fin, pouvoir en retirer la sagesse, pouvoir guérir les blessures et commencer à entrer dans cette énergie de renouveau et de renaissance que vient amener cette éclipse. Donc, je suis en train de réaliser un travail très intense qui vient me bouleverser profondément sur le plan émotionnel, mais également à d'autres niveaux. Et j'ai eu envie de faire une pause et de vous parler du Pope Tarot. Alors, j'ai une confession à faire, j'ai déjà ce tarot depuis probablement une dizaine de jours maintenant. Et donc, je l'ai déjà découvert, je l'ai déjà utilisé également. Et j'avais réalisé une vidéo dans laquelle je vous en avais parlé, mais il y a eu un souci de son et ensuite, je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir refilmer cette vidéo jusqu'à aujourd'hui. Donc, je me suis mise dans cette ambiance un peu pin-up avec une petite touche gothique et je vais vous faire découvrir The Pope Tarot qui a été créé par Todd Alcott. Et voici la boîte qui accompagne ce tarot qui vient vraiment apporter une idée très claire de la personnalité de ce tarot. Alors, au niveau du dos de la boîte, il y a, comme vous le voyez, beaucoup d'explications et de descriptions. Et je vais vous lire ce paragraphe descriptif pour vous permettre de vous faire une première idée de ce magnifique tarot. Et je dois dire que personnellement, je suis déjà totalement amoureuse du Pope Tarot. Alors, une approche dynamique et pugnace au tarot. Le Pope Tarot apporte au jeu de cartes de tarot traditionnel une touche supplémentaire, avec un casting de personnages issus des archives glorieuses de l'imagerie pulp. Êtes-vous prêt à donner libre cours aux forces secrètes qui pulsent vigoureusement à l'intérieur de chaque âme vivante et mettre à nu les pulsions de vie frétillantes à l'intérieur de vous? Rempli de couleurs intrigantes et complexes, le Pope Tarot a été créé avec un seul objectif en tête, celui de guider votre âme dans sa quête de l'obscurité vers la lumière, si vous osez. Voilà, donc tout un programme pour ce magnifique tarot qui a été créé, comme je disais, par Todd Alcott, qui est évidemment un acteur et un scénariste américain, qui vit en Californie. Le tarot a été publié en 2023 aux éditions chez la maison d'édition The Unemployed Philosophers Guild, que personnellement je ne connais pas. J'ai trouvé ce tarot qui n'est disponible qu'en version originale américaine, vraiment par hasard, et j'ai regardé, il n'est bien sûr pas disponible sur les sites marchands habituels comme Amazon par exemple. Alors, j'ai ce tarot dans cette pochette que j'ai créée moi-même parce que, comme je disais, j'adore ce tarot et donc j'ai tendance à l'emmener partout avec moi. Voici le dos des cartes qui je trouvais vraiment magnifique. Pour vous donner une idée, en comparaison avec l'oracle des anges déchus, vous voyez que c'est un tarot qui a un format relativement traditionnel. Les cartes sont légèrement luisantes et elles sont classifiées pas trop épaisses, mais je pense qu'elles pourront vraiment tenir dans le temps. Alors, avant de vous montrer les cartes, le tarot est accompagné d'un livret comme celui-ci, qui est tout à fait typique pour les tarots qui sont présentés dans une boîte comme celle-ci. Donc le livret comporte 44 pages. Il commence évidemment avec une introduction pour les personnes un peu sceptiques. Qu'est-ce qu'un oracle? Ensuite, quelques explications par rapport au Pope Tarot et par rapport à la spécificité de ce tarot. Et ensuite, pour chaque carte, vous avez un peu moins d'une demi-page d'explications pour les mineurs et également, pour les majeurs et également pour les mineurs. Ok, alors,
je vous montre les cartes. Voici le fou, le magicien, la prêtresse, l'impératrice, l'empereur, je dois dire que j'adore cet empereur, le hiérophante. Les amoureux sont absolument magnifiques. Le chariot, la force. Regardez cette ermite. La roue de fortune. Justice. La mort. Alors, tempérance. Mi-homme, mi-femme, complètement ange. Un pied dans l'eau, un pied sur la terre. Tempérance. J'adore. Le diable. Magnifique représentation du diable. La lune. Alors, le jugement, c'est la carte qui m'a vraiment décidé à acheter ce tarot. J'adore cette représentation du jugement. Je pense que c'est vraiment ma représentation de cette carte préférée dans tous les tarots que j'ai. Absolument magnifique. Et pour terminer, le monde. Donc comme vous voyez, c'est un tarot qui suit relativement fidèlement le système du Rider-Waite-Smith, donc il pourra convenir à des personnes qui sont débutantes et pour les personnes qui ont déjà une première connaissance du système et de la structure du tarot, eh bien, ce sera vraiment un tarot qui vient apporter un plus et qui vient présenter une personnalité tout à fait unique. Alors la série des bâtons ici avec l'As et le 2 de bâton, le 3 de bâton. Donc il y a cette thématique pulp et pin-up qui évidemment se retrouve dans toutes les cartes. Et ensuite il y a d'une certaine manière des sous-personnalités avec des ambiances de films noirs et de western et de science-fiction également. Donc c'est vraiment un tarot qui est assez polyvalent. J'adore ces 4 de bâton. Qui est certainement très dynamique, qui est certainement très riche, qui parle très fort et qui a beaucoup à dire également. Alors le 9 de bâton. 10 de bâton. Magnifique, 10 de bâton. Alors, le page, le cavalier, roulement de tambour pour la reine de bâton. Elle est absolument magnifique, sublime, splendide. J'adore cette reine de bâton. Et le roi de bâton pour terminer. La série des coupes avec l'As, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4, j'adore le 4 de coupe, le 5, j'aime beaucoup aussi, le 8 de coupe, le 9, le page, cavalier de coupe, la reine et le roi. Série des épées avec l'As. Alors le 2 d'épée,
Je suis absolument conquise par cette illustration. Alors évidemment, il s'agit d'une illustration qui est tout à fait en alignement avec les illustrations du 2 d'épée que l'on retrouve traditionnellement dans les tarots Rider-Waite-Smith, mais il y a ce petit plus qui fait qu'il y a vraiment quelque chose en moi qui a cliqué avec cette carte, avec cette représentation, et je l'adore. 3 d'épée, j'aime également énormément. Le 4 est hilarant. 5 d'épée. Le 6. Alors le 7. 8 d'épée. Le page. Le cavalier. Alors la reine d'épée, j'aime beaucoup, et le roi. Et pour terminer, la série des pentacles avec le 2 de pentacle, le 4, 5 de pentacle, le 6, magnifique, magnifique, 7 de pentacle, le 8, le 9 de pentacle, splendide. Alors le page, et je vais terminer avec le cavalier de pentacle. Voilà, donc je ne vous ai pas montré toutes les cartes comme d'habitude pour garder un peu de suspense si vous décidez d'acheter ce tarot. Donc, comme je disais, hein, personnellement, je suis conquise, je l'adore. Je souhaitais un tarot qui soit fidèle aux illustrations du Rider-Waite-Smith parce que j'ai plusieurs tarots, et notamment des tarots que j'utilise très régulièrement, qui ont une personnalité tout à fait unique et qui ont un système également assez unique. Et j'avais envie, pour ma pratique personnelle, pour des sessions, mais également surtout pour les ateliers et les mentorats que je propose, d'avoir un tarot qui suive plus fidèlement le système Rider-Waite-Smith avec un petit plus. Et je dois dire que ce tarot a vraiment dépassé mes attentes. C'est exactement ce que je cherchais sans savoir que c'était le Pulp Tarot que je voulais. Et ensuite, d'un point de vue de quelqu'un qui collectionne également les tarots et les oracles pour leur côté plus artistique, celui-ci est très clairement un must. Il a une place tout à fait unique et que je voulais pouvoir combler dans ma collection. Donc voilà pour The Pulp Tarot. Je vais maintenant l'utiliser pendant encore quelques semaines, je vais continuer à l'utiliser et ensuite je proposerai une seconde vidéo dans laquelle je partagerai mes réflexions par rapport à comment ce tarot me parle tout particulièrement. Voilà, j'espère que vous aurez aimé découvrir ce tarot avec moi. Dites-moi si vous l'aimez, si vous l'avez, si vous aimeriez pouvoir l'acheter. Laissez-moi des commentaires en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.